Habituellement, les médicaments prescrits par les obstétriciens sont compatibles avec un allaitement et ne posent pas de problème. Mais parfois, vous aurez besoin de prendre un médicament qui contre-indique l'allaitement de façon temporaire, notamment au moment de l'accouchement. Souvent, il ne dure que quelques jours, et dans ce cas, l'essentiel est de mettre en route la lactation. Vous pourrez ensuite donner votre lait à votre enfant lorsque vous aurez totalement éliminé le médicament. En cas de pathologie chronique, il est en général possible de donner un médicament permettant l'allaitement. Dans tous les cas, parlez-en au pédiatre en charge de votre enfant. Il pourra vous guider et vérifier que le traitement est compatible avec l'allaitement. Certains virus peuvent passer dans le lait et être à l'origine d'infections parfois sévères, en particulier chez le très grand prématuré. Les résultats de certaines sérologies virales sont donc à vérifier. Les infections au virus HIV et HTLV contre-indiquent définitivement l'allaitement maternel. D'autres infections contre-indiquent le don de lait non pasteurisé de façon provisoire ou ne le permettent qu'avec certaines précautions. C'est le cas de l'hépatite B, de l'hépatite C et du cytomégalovirus. Pour prévenir l'hépatite B, la sérovaccination de votre bébé est systématique à la naissance. Pour le virus de l'hépatite C, les attitudes sont variables selon des situations. L'équipe soignante fera le point avec vous. Le cytomégalovirus est un virus très banal, porté sans symptômes par une grande partie de la population. Si vous avez été en contact avec ce virus, certaines précautions doivent être prises pour les nouveau-nés les plus immatures. Pour éviter une infection sévère, pendant les premières semaines, il est nécessaire de pasteuriser votre lait jusqu'à ce que les défenses immunitaires de votre bébé soient suffisamment développées. La pasteurisation permet d'inactiver le cytomégalovirus et de donner votre lait à votre bébé avec le maximum de sécurité. Malgré ce virus, vous pouvez donner votre colostrum, très précieux pour la santé de votre enfant. Le lait n'est jamais stérile. Il contient des bactéries bienfaitrices. Elles vont permettre l'installation d'une flore intestinale protectrice contre les infections. Mais chez le grand prématuré, le don de lait non pasteurisé peut être à l'origine d'infections bactériennes. Le lait recueilli a davantage de risques d'être contaminé que le lait directement pris au sein. Il subit de nombreuses manipulations, comme l'expression avec un tire-lait, le transport et la préparation avant d'être donné à votre bébé. Il est important de respecter scrupuleusement les recommandations d'hygiène. Afin de pouvoir utiliser votre lait en toute sécurité, des prélèvements bactériologiques seront réalisés sur votre lait tant que le risque infectieux est jugé important pour votre bébé. Ces tests sont réalisés systématiquement au lactarium avant pasteurisation et régulièrement à l'hôpital. En fonction des résultats, l'équipe sera peut-être amenée à rediscuter avec vous des précautions d'hygiène et de transport. Si les prélèvements bactériologiques détectent un nombre de bactéries encore trop important, un traitement spécifique pourra vous être proposé.